Le mot acouphène vient du grec akouien, qui signifie entendre, et du phénicien qui signifie apparaître. En anglais, on parle de tinnitus, qui vient du latin tinir et signifie tinter. Les acouphènes sont décrits depuis la nuit des temps. Le plus ancien document date de 668 avant Jésus-Christ et des écrits du philosophe Aristote, 384 avant Jésus-Christ, montrent que l'on tentait déjà de les soigner. Le mot tinnitus a été créé en 1683 par M. de Vernet dans le traité de l'organe de Louis. Les acouphènes ont pendant longtemps été assimilés à un phénomène incompréhensible. Certains y voyaient une maladie de l'esprit, un symptôme d'hallucination. Par exemple, en 1763, le docteur François Boissière disait que c'était une hallucination pouvant être provoquée par la faim, l'épuisement ou le trop grand usage des femmes. C'est au XIXe siècle que les bourdonnements assimilables aux acouphènes objectifs et subjectifs actuels ont été définis. Itard. On a longtemps parlé de bourdonnement dans l'oreille. Le terme acouphène n'est apparu qu'en 1883, dans le nouveau dictionnaire de la médecine et de chirurgie pratique de Marie-Ernest Gelée. Des thérapies pour tenter de soigner les acouphènes se sont ensuite multipliées tout au long du XXe siècle. La plupart s'appuyaient sur des bruits masquants, tinnitus masking, Feldman, 1971, Euler et al., 1985. À la fin du XXe siècle, Jasterboff décrit un modèle neurophysiologique ainsi qu'une thérapie Tinnitus Retaining Therapy, 1990. Il montre notamment le lien étroit entre acouphènes et stress et l'importance de rompre ce cercle vicieux. Dans les années 2000, la communauté scientifique admet l'influence des centres cérébraux sur l'acouphène. Modification plastique centrale. Egermont et Robert, 2004. Les acouphéniques célèbres sont les témoins de ce phénomène. Beaucoup d'artistes se sont exprimés au cours des siècles de ce qu'ils vivaient. Nous pourrions citer Hippocrate, Jean-Jacques Rousseau, 18e siècle, bourdonnement dans l'oreille grave, accompagné de murmures et de sifflements très aigus. Vincent Van Gogh, 19e siècle, drôle de son, accompagné de vertiges. Ludwig van Beethoven, 19e siècle, bourdonnement dans l'oreille, présent nuit et jour. Robert Schumann, 20e siècle, notes musicales dans la tête en permanence. Bob Dylan, 21e siècle, entend des cloches d'église. Barbara Streisand, 21e siècle, et bien d'autres. Il existe principalement deux types d'acouphènes, les acouphènes subjectifs et les acouphènes objectifs. Traitement des acouphènes, l'appareillage auditif. L'appareillage auditif est préconisé dans la surdité. Les atteintes auditives légères et parfois en cas d'audition normale. Les audioprothésistes utilisent des techniques spécifiques d'appareillage, telles que l'inhibition par amplification latérale, appelée IPAL, la création de bruits colorés, personnalisés ou encore la transposition fréquentielle, notamment dans le cas de la zone inerte cohérale. En s'aidant d'une acouphénométrie extrêmement précise, le traitement médical des acouphènes pour tout type d'acouphènes et pour chaque patient, il repose sur la prescription d'antalgiques à visée cérébrale, à très petite dose, dans un ordre déterminé et sur une durée de 1 à 6 mois. Le traitement des acouphènes est une urgence neurosensorielle. La prise en charge de l'émotion liée aux acouphènes comme toute pathologie médicale chronique. Le ressenti de chacun est forcément différent. Pour chaque personne, l'acouphène sera peu gênant et pour d'autres, le sifflement, bruit et bourdonnement dans l'oreille seront insupportables. Votre ORL vous mettra en relation si besoin avec des spécialistes qui pourront vous aider. Justement, le propos de ma vidéo va vous faire partager une expérience très enrichissante. Celle justement d'un spécialiste qui pourra venir à bout de certains acouphènes. Donc, je vous laisserai regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir comment elle prend en charge et comment, grâce à la réflexologie plantaire, elle diminue les symptômes liés justement à cet acouphène. Donc c'est ma main droite qui va venir tenir le pied gauche et mon autre main, elle se croise et elle vient ici. Et donc je vais venir juste sous la malléole, là. Il y a une zone là où je sens des os là.
tout le long là. Si je monte, je sens les os du pied qui remontent jusqu'en haut. Et donc là, je vais juste les suivre et je vais travailler sur la fin des os du pied qui sont ici, juste sous la malléole, là. Donc avec 2 doigts, je vais faire un petit mouvement de va-et-vient, tout doux, sinon je vais lui mettre la nausée. Il faut y aller vraiment doucement. Et en même temps, j'appuie avec celui-là ici. Donc je fais ça, mais plutôt appuyé. Voilà. Et ça fait un mouvement de coordination. Ici j'appuie, ici je fais un petit mouvement de... Et on voit que ça agit parce que il a fait une série de vertiges, donc c'est bien qu'on va agir sur son système nerveux central pour le remettre dans l'axe, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller doucement là en bas pour pas lui mettre le mal de mer. Donc c'est vraiment un mouvement tout doux, tu vois, il faut pas faire ça, un essuie-glace quoi. Sinon, il chope le mal de mer. L'idée c'est de calmer le système nerveux